et une interpellation à Paris en marge de la mobilisation des Gilets jaunes, eux qui fêtent ce week-end le premier anniversaire de leur mouvement. Au cœur des violences, la place d'Italie où des voitures ont été retournées, des feux de palettes allumés. Le préfet de police appelle les manifestants pacifiques sur place à quitter les lieux. Il promet d'être très ferme avec les casseurs. Les techniciens d'Enedis, toujours à pied d'œuvre en Auvergne-Rhône-Alpes. 145 000 foyers encore privés de courant après les chutes de neige de la fin de semaine. Auvergne-Rhône-Alpes où plusieurs cas d'intoxication au monoxyde de carbone ont été recensés depuis hier. Les plus graves constatés en Ardèche et en Isère. Une douzaine de personnes touchées. À chaque fois, elles se trouvaient dans un espace clos avec un groupe électrogène. Ce genre d'installation doit être allumé à l'extérieur, insistent les pompiers. Tous deux sont proches de l'ultra-droite. Deux hommes de 30 et 45 ans mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes et placés en détention provisoire. Ils sont soupçonnés d'être mêlés au projet d'attentat contre Emmanuel Macron lors des commémorations de la guerre 14-18 l'an dernier. La Syrie, à nouveau endeuillée après un attentat ce matin à Al-Bab, ville du nord-est du pays. 19 personnes sont mortes après l'explosion d'une voiture piégée. 13 sont des civils selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis la première journée de la Champions Cup, la Coupe d'Europe de rugby se poursuit. La Rochelle affronte les Anglais d'Exeter dans une vingtaine de minutes. Ce soir, Clermont est opposé aux Harlequins, autre club britannique. France Info. Et tout est plus clair.